Salut tout le monde, c'est Buldo, et aujourd'hui je vais... D'accord, c'est chiant. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 animés qui ont débuté la semaine dernière. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous ne mettez pas de like, vous ne commentez pas la vidéo, vous ne la partagez pas sur les réseaux sociaux, et vous ne vous abonnez surtout pas à la chaîne pour ne pas suivre mes vidéos. Alors... Atage Kemono Michi, attendez, c'est bien ça le titre de l'anime. Pour faire court, c'est un catcheur totalement zoophile, si je peux dire ça comme ça, qui adore les animaux et qui, après sa carrière de catcheur, a envie d'ouvrir une boutique d'animaux. Sauf que, oh là là, il se retrouve dans un monde parallèle. Bon, vous l'avez compris, c'est un isekai. Sauf que, cette fois, à la place d'avoir un héros intéressé par des lolis et des déesses, il est intéressé par des animaux. Bon, honnêtement, c'est plutôt drôle, et je pense que ça peut plaire aux fans d'animaux. Bon, cet animé, dont j'ai vraiment pas envie de lire le titre, parle d'un jeune homme qui n'a rien de spécial, dont le meilleur ami est populaire. Bon, ça c'est assez classique, voilà. Ça me fait beaucoup penser, en tout cas, à Hansuki. Si vous n'avez pas vu ma critique sur Hansuki, ben, regardez-la, hein. Je peux que vous conseiller. Elle est super géniale. En même temps, je vais pas dire que c'est de la merde, vu que c'est ma vidéo. D'accord. Enfin bon, donc, ben, je vais directement vous spoil l'épisode 1. Pour faire court, les deux femmes qui l'intéressaient sont intéressées par son meilleur ami, qui bien sûr est populaire. Donc effectivement, ça la fout mal pour lui, parce que... ça la fout mal pour lui. Et il va se rendre compte que une seule fille l'aime, une fille assez spéciale quoi, voilà. Sinon j'ai beaucoup aimé dans l'épisode 1 les multitudes de références et les mèmes dans cet animé. Pour le troisième animé, eh ben, il parle de 7 collégiens prodiges qui ont des talents juste incroyables. On a un politicien, une guerrière, un marchand, un illusionniste, une scientifique, une journaliste, une docteure. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai commencé l'animé, ça m'a directement fait penser à Jukamashi no Dandelion. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'était juste comme ça. Castletown Dandelion, pour ceux qui préfèrent les titres anglais. En tout cas, ça a l'air d'être un animé assez intéressant, montrant une large palette de personnages avec leur caractère propre. On verra bien comment ils continueront à construire ce monde. Enfin bon, la différence avec Jukamashi no Dandelion, c'est quand même qu'ils se retrouvent dans un autre monde. Bon, nous avons beaucoup d'isekai original, et le dernier aussi. Je dois d'abord saluer son début qui est plutôt drôle, montrant que les dieux choisissent toujours leurs héros au Japon, parce que les japonais sont plus puissants. Bon, vous l'avez compris si vous avez lu le titre, mais le héros est ultra puissant, mais est ultra prudent aussi. Mais vraiment à l'excès quoi. Vous allez tout de suite le voir dès que vous allez commencer l'anime. Bon, d'un côté, il faut mieux être trop prudent que pas assez, j'ai envie de vous dire. Bon, après, c'est peut-être seulement moi qui ressemble un peu trop à l'héros aussi. C'est possible aussi. Après, j'aime bien aussi le fait qu'on ait plus le point de vue de la déesse que celui du héros. C'est quand même plutôt rare, je vais pas le mentir. D'habitude, on a plus le point de vue du héros. Et je trouve ça sympa aussi. Ça nous rapproche plus de la déesse. Et j'aime bien cela, honnêtement.